Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance sur le lien. On va aller voir quelles sont les énergies pour les liens d'âme, pour votre lien, la personne de votre cœur et vous. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, la voici. J'ai commencé avec mon petit oracle intuitif. Hop, là, c'est pour votre autre et j'en prends une dernière pour vous. Voilà. Ensuite, on complète avec la sagesse de l'oracle. Là, c'est parti. On va aller voir un petit peu ce qui se passe en ce moment dans les énergies. J'aurais aimé la faire un petit peu plus tôt aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps. Donc je me suis dit, bon, j'allais la faire demain. Et puis, j'ai eu un petit moment quand même. Donc voilà, je me pose avec vous. Voilà, merci. Allez, c'est parti. Alors, l'énergie actuellement dans les liens d'âme. Donc ici, ça concerne le lien. Super, on a bonheur simple et on a le numéro 11. Donc possiblement ici un lien d'âme jumelle, de flamme jumelle. Ici on a la symphonie inachevée et l'authenticité. Super, bon. Déjà ici avec la symphonie inachevée, ça me parle quand même d'une fin qui n'a pas été posée. Il y a cette notion un petit peu. Avec la symphonie inachevée, on a quand même, comment dire, il y a l'empreinte, en fait, si vous voulez, d'une histoire magnifique, d'ailleurs, soit dit en passant, parce qu'avec le mot symphonie, quand même, il y a cette notion de quelque chose de beau, une histoire vraiment belle à vivre, en fait. Sauf que là, avec le mot quand même inachevé, c'est comme si vous saviez, en fait, tous les deux, puisque là, on est vraiment sur le lien, vous saviez que ce n'est pas fini, en fait. La fin n'est pas encore... n'est pas encore... Non pas qu'il y ait une fin, mais quoi qu'il en soit, ce qu'on voit ici, c'est que tous les deux, en fait, vous avez conscience que ce n'est pas terminé. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est avec bonheur simple et l'authenticité, il y a cette sensation quand même que vous vous reconnectez aux petits plaisirs de la vie quotidienne. Et j'ai l'impression ici que vous osez un petit peu plus facilement être vous, en fait. Là, ça peut passer par le fait, par exemple, de refuser... vous vous donnez le droit, en fait, le droit, justement, de refuser, par exemple, des invitations, si vous n'avez pas forcément envie d'y aller, ou si vous vous sentez... si vous n'avez pas envie, tout simplement, en fait, avec la carte de l'authenticité, en fait, vous osez vous libérer de tous ces carcans et vous osez être vous. Et là, ce qu'on voit quand même avec les bonheurs simples, c'est que ça peut passer par des petits, vraiment des, j'allais dire des petits problématiques, mais pas forcément, c'est pas forcément une problématique, mais vous voyez, à travers quelle que soit la situation, en fait, ici, que ce soit, comme je vous disais, juste refuser une invitation parce que vous n'avez tout simplement pas envie d'y aller, là, vous osez, en fait, alors que peut-être d'habitude, vous seriez dit, bon, allez, c'est pas grave, c'est important, j'y vais, même si j'ai pas envie, je reste qu'une heure. Vous voyez, là, on est vraiment dans cette notion-là, ici, avec l'authenticité. Et là, toujours avec en musique de fond, ouais, cette sensation que l'histoire avec votre autre n'est pas finie, en fait. Et là, peut-être que justement, en profitant des petits plaisirs, en étant vous-même, ça va peut-être vous permettre de retrouver cette musique, en quelque sorte. On a un petit peu cette énergie. Alors, pour votre autre, on a énergie créative, cœur fidèle et la conscience spirituelle. Ah bah c'est rigolo, on a quand même que des chouettes là. Alors, en termes de sagesse, franchement, super. Bon, bah, déjà avec cœur fidèle de l'autre côté, c'est quand même énorme. Là, ce qu'on voit, c'est que j'ai l'impression que si vous voulez, en étant fidèle à lui-même et à son cœur et à ce lien, à cet amour en fait qu'il ressent pour vous, j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui va lui permettre d'écouter ses envies et ses pulsions créatrices. En fait, il y a un peu cette notion.
il va oser en fait laisser sortir toute cette créativité. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va lui ouvrir cette porte en fait. Là, c'est ce qu'on a avec la conscience spirituelle. Regardez, on a un trou de serrure. Donc vous voyez, il y a cette notion justement d'avoir cette vision pour ouvrir, débloquer la situation. Et je pense que ça, il va s'en approcher en étant fidèle à lui-même et à vous, à votre lien. C'est vraiment ce qu'on a ici. En plus, avec Symphonie inachevée, ça se répond un petit peu en quelque sorte. C'est comme cette notion de savoir que ce n'est pas fini. Donc, de là, on découle en fait la fidélité du cœur. Ouais, allez, pour vous en ce moment du coup, mon corps, mon temple. Donc déjà, on a une posture d'alignement. Et il y a une notion de respect aussi, respect de soi encore, on est encore dans l'authenticité en quelque sorte. Là, elle porte le numéro 13 d'ailleurs, qui peut être l'énergie de la mort dans le tarot, donc ça peut nous parler de renaissance. En plus, le personnage est nu, donc techniquement, à la naissance, nous sommes tous, nous naissons dans le simple appareil. Alors, il y a bénédiction et co-création avec. Waouh! Alors, bon déjà, regardez, on a quand même beaucoup de violet. Là, on a du 22, donc on a un maître nombre. Voyez, c'est que vous, de votre côté, il y a une forme de paix, une forme de lâcher-prise, un laisser-aller qui est fait sur la situation. J'ai l'impression qu'avec la bénédiction, vous savez en fait que cette situation est bénie, vous savez que vous êtes aidé en fait. Et là, avec la co-création, limite, c'est comme s'il y avait cette conscience sur le grand tout en fait. C'est ce qu'on a ici, on a beaucoup de violet. Là, on a quand même la conscience spirituelle. Et la bénédiction ici, elle porte le numéro 22. Donc ça peut être comment dire, l'énergie du fou, qui est non numérotée normalement, mais donc soit elle peut être considérée comme la 0 dans le tarot, dans les majeurs, soit la 22. Donc vous voyez, quoi qu'il en soit, ça nous parle vraiment d'une fin de cycle qu'on a déjà ici avec le numéro 13 et un nouveau cycle, un nouveau début en fait. Là, c'est ce qu'on voit, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, vous savez, vous aussi, que ce n'est pas fini. Il y a cette notion. Vous savez que, j'ai envie de vous dire, ce qu'il vous reste à faire, entre guillemets, même si c'est pas forcément par dépit, hein, toute cette énergie, mais c'est ça, c'est que vraiment, vous savez que la seule chose qui vous reste à faire, c'est vivre, en fait, tout simplement avec un grand V. C'est profiter de la vie, des petits bonheurs, des petits plaisirs. Là, vous savez que vous êtes guidé, protégé. Là, ici, on a de la fidélité. Là, vous avez la bénédiction pour aller, en fait, vers ce nouveau chemin. Et là, vous savez qu'en fait, vous êtes destiné à créer, à co-créer déjà vous-même avec l'univers, et aussi avec votre autre, ici, à travers le lien d'amour que vous vivez, en fait. Là, on a du chakra de la gorge, ici, avec la co-création. Donc, ça peut aussi vous parler de communication. Vous avez peut-être besoin ici de formuler, de concrétiser, peut-être à travers des paroles. En fait, vous avez besoin ici de vous exprimer. On voit aussi qu'il y a des rouages, donc vous voyez, peut-être que c'est par un déblocage de par le biais de la communication, justement, que ça va vous permettre de remettre un petit peu d'huile dans les rouages et de refaire circuler l'énergie, en fait. Là, on a quand même le chakra du cœur, avec ce cœur quand même qui se libère. C'est ça aussi l'authenticité, c'est que ça vous ouvre justement à cette libération. Et on voit tous ces liens qui se défont, en fait. On voit ce cœur qui se libère. Donc vous voyez, c'est vraiment en osant, en vous permettant d'être tel que vous êtes en fait, que vous allez pouvoir vous ouvrir à cette comment dire, à cette nouveauté, à ce nouveau départ et à cette création, je dirais, d'un commun accord ici, main dans la main avec votre autre et avec la source ou l'univers, ou appelez-le vraiment comme vous voulez ici, hein, il n'y a pas de, je n'ai pas forcément de nom, mais voilà, il y a cette notion vraiment quand même de co-création, main dans la main. Voilà. Allez, on va aller voir, essayer d'avoir un petit peu plus de détails avec un tarot et un oracle sentimental. Je n'ai pas pris le normand cette fois-ci. J'espère que ça vous parle pour l'instant. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, moi ça m'encourage. Et merci, d'ailleurs merci pour tout, hein, vos likes, vos abonnements aussi, n'hésitez pas si ce n'est pas encore fait.
Allez, on continue. Donc pareil, on va aller voir, hop là, du côté du lien. Ensuite, de votre autre et de vous. Alors, j'ai pris le Morgan Greer pour le tarot. Par contre, il est dans tous les sens. Ah ben, on a deux cartes aussi. Il y a des cartes à l'endroit et à l'envers. C'est normal, c'est pas grave. Ah ben, ici aussi, on en a deux. Au dos de deck, on a le soleil. Waouh! Un arcane majeur. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai pris l'oracle de l'union sacrée, mais je vais regarder après. Je vais d'abord révéler que les cartes du tarot. Alors, on va voir sur le lien. Ici, on a un 9 de coupe et le pendu. Bon, ok. Là, le 9 de coupe est à l'envers quand même. Donc, si vous voulez, il y a une sensation de blocage ici, comment dire? C'est pas une perte de foi, ou alors ça peut concerner une situation différente, parce que tout à l'heure, on avait quand même la symphonie inachevée. Donc là, j'ai l'impression que ça peut nous parler d'une énergie différente. Parce qu'ici, on a quand même un blocage dans la matière avec ce pendu qui fait, comment dire, qui fait qu'ici, on perd un petit peu espoir en quelque sorte. Si vous voulez, le 9 de coupe, à l'endroit, c'est la carte des rêves, des souhaits, et c'est la carte des vœux. D'ailleurs, normalement, on invite le consultant à faire un vœu. Bon, écoutez, c'est pas parce qu'elle est sortie à l'envers qu'on ne va pas... écoutez l'invitation, je vais vous inviter à fermer les yeux et à faire un vœu. Allez, je le fais moi aussi. C'est bon, si ce n'est pas encore bon pour vous, je vous invite à mettre pause. Alors, donc je disais, le fait qu'elle soit à l'envers, si vous voulez, c'est comme si on n'y croyait plus, en fait, en ses rêves, en ses espoirs. Là, il y a une notion, j'ai aussi... Alors oui, je sais que je répète beaucoup le mot notion, mais c'est pas grave, ça va passer, comme tout. Ce qu'on peut avoir aussi là, c'est que si vous voulez, le fait peut-être que vous ayez perdu espoir en ce lien, c'est peut-être ça qui bloque dans la matière en fait. Il y a un petit côté loi d'attraction ici, où ouais, j'ai la sensation... Alors, il peut y avoir toujours plusieurs notions, hein. Forcément on est en cartomancie, c'est... comment dire, il existe autant de possibilités que de cartomanciens, que de lecteurs. Et vous, vous avez votre importance et votre part à jouer là-dedans, je dirais. Donc, écoutez en priorité votre intuition. S'il y a des notions qui vous viennent aussi, écoutez-les aussi en priorité. Et après, ne forcez rien mentalement, je dirais. Écoutez vraiment comment ça vibre pour vous. Donc on a plusieurs notions. Donc soit c'est pas du tout lié à la même situation que tout à l'heure avec les oracles. Donc soit ici il y a un blocage dans la matière, quelqu'un se sacrifie et du coup dans le lien on ne croit plus forcément en que ce rêve se réalise, puisse être ce souhait puisse être exaucé. Ou soit justement c'est cette perte d'espoir qui fait que ça stagne en fait dans la matière, qu'il y a une petite notion ici d'immobilisme avec ce pendu. Donc vous voyez, plusieurs notions possibles, à vous vraiment de voir comment ça vibre pour vous. Ici, du côté de votre autre, on a le monde à l'envers, donc on a bel et bien un immobilisme ici, et un valet de bâton à l'envers aussi. C'est pour ça que je les ai laissés à l'envers, enfin je les ai laissés dans tous les sens, parce que je me suis dit que le fait qu'elle sorte à l'endroit ou à l'envers aura son importance. Donc ici, on a bel et bien cette notion de blocage encore, ou d'une refus de fin de cycle, en fait, si vous voulez. Avec le monde, c'est comme si, là, pour l'instant, votre autre refuse de démarrer un nouveau cycle. Il refuse d'aller vers ce qu'il appelle, là, avec le valet de bâton, on a quand même un personnage rempli de fougue qui n'a qu'une hâte, c'est d'aller explorer les environs pour justement découvrir ce qu'il passionne et donner aussi libre cours à ses envies. Donc là, si vous voulez, le fait que ce soit à l'envers, c'est vraiment un refus en fait. Ouais, un refus de donner libre cours à ses envies en fait. Cette personne bloque, elle refuse d'aller voir un petit peu en quelque sorte ce qu'il appelle.
Et du coup, ben, ça crée justement ce nœud ici avec le pendu et le monde à l'envers, en fait. Ouais. Ici, de votre côté, magnifique, on a encore un arcane majeur, on a tempérance, mais à l'endroit. Super. Et le jugement à l'envers aussi. Donc, il y a énormément, il y a quand même 4 arcanes majeurs, alors que normalement, il était censé avoir que 3 cartes de tarot. Ici, tout ce qu'on voit, c'est quand même avec tempérance, c'est énorme, ça nous parle vraiment d'une guérison. Ça parle aussi d'une certaine paix qui est retrouvée quant à un équilibre, en fait. Ici, pour moi, de votre côté, vous réussissez à apaiser les tensions en ce moment autour de vous. Et surtout, en ce qui vous concerne, là, je parle vraiment que de vous. Et vous vous laissez emmener, en quelque sorte, par la douceur de la vie, par la fluidité, il y a cette notion. Par contre, je dirais que tempérance est censé vous mener à ça. Mais ce qu'on voit avec le jugement, c'est un petit peu comme le monde à l'envers. C'est que vous vous empêchez d'aller vers une renaissance parce qu'il y a cette sensation en fait que vous attendez quelque chose de la vie. En fait, c'est vraiment cette notion qui me vient. Et vous refusez d'aller explorer autre chose tant que cette renaissance ne vous parvient pas en fait. On a clairement cette énergie-là. J'espère que vous voyez. Il fait assez sombre. Ouais, c'est ça, c'est qu'avec tempérance, vous êtes amené à travers ce lien à guérir, à vous harmoniser, à équilibrer vos énergies. Et ouais, là j'ai l'impression que il y a une forme ici de repos un petit peu trop... comment dire? Ouais, une forme de laxisme. Ouais, je sais pas comment vous dire parce que j'ai pas envie de vous casser le moral et pas du tout, là n'est point mon but. Mais ouais, c'est comme si vous vous reposiez un petit peu trop sur vos lauriers en quelque sorte. Il y a cette notion de savoir que vous avez quelque chose à guérir, mais peut-être que vous enfermez trop aussi dans cette pensée. Du coup, ça vous empêche en fait de renaître parce que vous focussez, vous concentrez trop sur ce qui ne va pas en fait. C'est un petit peu ça aussi qu'on peut avoir là avec cette énergie du jugement à l'envers. C'est que vous ne vous laissez pas forcément emporter. On va voir, on va compléter avec l'oracle de l'union sacrée. Hop là. Alors, elle est tombée là-bas. Alors là, ça fait un peu trop. Je garde la première. Une dernière, s'il vous plaît. La voilà, elle s'est retournée. Voilà. Au dos, on a la patience. Vous voyez, là, on a une notion quand même, ça me fait penser un peu à tempérance, c'est l'énergie de tempérance, c'est que c'est ça. C'est pas que vous ne faites pas ce que vous avez à faire, c'est pas du tout ce que je vois, c'est que il y a comme un blocage en fait. Ouais. Bon, alors, on va recommencer par le lien ici. Donc, vous voyez, on a le saut. Donc, ça nous parle de faire le premier pas, d'oser et de créer l'impulsion. Donc là, c'est ça, c'est que quelle que soit l'énergie qu'on a ici, donc une perte d'espoir à cause d'un blocage ou alors une perte d'espoir qui crée ce blocage, ici justement sur le lien avec la carte du saut, j'ai l'impression que votre histoire, votre lien a besoin en fait que l'un d'entre vous ose en fait et créer justement ce mouvement, cet élan pour vous permettre en fait de construire dans la matière. C'est ce qu'on voit aussi avec ce petit renard, il y a une forme de ruse, de finesse d'esprit à avoir. Donc, non pas qu'il faille ruser ici pour faire revenir ce lien, mais vous voyez, faire preuve d'intelligence et je dirais avoir ce culot-là, en quelque sorte, de revenir et d'oser, en fait, ouais, tout simplement, pour créer cette impulsion. De l'autre côté, du côté de votre autre, on a la critique. Faire des reproches, des approbations et dénigrer pour les mots-clés. Donc, vous voyez, soit justement, il ou elle se critique parce que justement, il n'arrive pas à clôturer ce chapitre, ce cycle, et il n'arrive pas à aller vers ce qui le passionne,
Ou alors, ce qu'on peut avoir aussi avec le valet de bâton à l'envers, c'est justement quelqu'un qui est dans l'excès. C'est cette énergie d'excès en fait. Donc peut-être qu'il se critique, il se fustige en fait, parce que il y a cette notion un peu girouette où il part un peu peut-être dans tous les sens, et ça c'est ce qu'on pourrait avoir aussi quand même avec le monde à l'envers. Il y a peut-être une notion justement d'explorer les quatre coins du monde, mais en partant dans tous les sens, littéralement. Alors, ici, de votre côté, on a la curiosité, oser découvrir le monde, changer ses habitudes et s'émerveiller de tout. Vous voyez? Et c'est comme si ici, il y a vraiment un blocage en fait de votre côté. Vous êtes trop concentré, entre guillemets, sur les énergies qui sont, comment dire, qui manquent de fluidité en fait. Donc vous essayez tellement de remettre de l'harmonie dans tout ça que vous ne vous ouvrez pas en fait à cette renaissance que vous offre ce jugement. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'ici vous avez cette carte de la curiosité. Là, il y a une notion, j'ai l'impression qu'il y a une porte à fermer en fait pour aller voir ailleurs. Et derrière, vous aviez la patience. Je regarde les suivantes. On a la clé du cœur. Ensuite, la question. Et là, on a celle-ci, la plume qui veut parler, qui nous parle de douceur, de tendresse et de réconfort. Donc, vous voyez, c'est comme si là, vous aviez, vous saviez en fait que c'est vraiment la patience qui va vous aider. Et regardez ici, elle porte le numéro 12, donc l'énergie du pendu qui ressort ici. Donc là, peut-être que vous vous dites que c'en est fini d'attendre. Il y a une notion de clé du cœur encore qu'on avait tout à l'heure, donc un déblocage. Et là, c'est comme si vous disiez, j'ai l'impression qu'on sort de cette zone de turbulence, de doute, de confusion avec la question en fait. Vous avez besoin de vous en libérer. Regardez, on a l'indépendance et la direction. Donc vous voyez, vous avez besoin de reprendre votre liberté et de vous diriger vers peut-être de la légèreté, c'est ce qu'on a ici. Mais ouais, vers quelque chose de nouveau en fait. Vous ouvrir à ce jugement qui pour l'instant est à l'envers. C'est à vous en fait de vous offrir cette liberté et cette curiosité-là d'aller explorer autre chose en fait. Et là, on l'a aussi avec le saut, hein. Allez, on va clôturer tout doucement avec un dernier message de la personne de votre cœur avec une carte du petit oracle de l'âme sœur. Et après, on ira prendre une carte des archanges. Allez, je vais la prendre comme ça. Alors, on a « Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. » Vous voyez? Et tout à l'heure, vous aviez aussi la carte de la bénédiction. Donc, vous voyez, et c'est comme si ici, votre autre vous rassure en quelque sorte pour... comment dire? C'est comme un message que lui aussi, lui ou elle, bien sûr, toujours, mais qu'il en a conscience en fait que qu'il vous voit comme sa bénédiction aussi, et ça finit même sur ma perle d'amour. Donc vous voyez, il y a une notion aussi de... C'est comme s'il vous rappelait en fait que vous avez aussi de la valeur en fait à ses yeux et que vous êtes aussi important, importante. Voilà quoi, continuez d'y croire en quelque sorte. Allez, message des archanges, waouh, on a Métatron, guidance divine et élévation de conscience. Et tout à l'heure, il y avait conscience spirituelle. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Donc vous voyez, là ça vous parle justement, j'ai l'impression qu'il y a un déblocage qui va se faire. Il y a un palier qui est atteint. C'est ce qu'on avait là avec tempérance et le jugement à l'envers. C'est que j'ai l'impression qu'il y avait comme un blocage. Vous étiez figé sur une marche vers votre évolution. Et là, vraiment, l'archange Métatron peut vous aider ici. Vous pouvez le solliciter vraiment pour vous aider à débloquer la situation et débloquer toutes ces compréhensions en fait. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite guidance vous a plu. N'oubliez pas mes petits pouces si c'est le cas. Et je vous souhaite une belle fin de journée, ou une belle journée selon l'heure à laquelle vous regardez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.